Les films et les séries télévisées coûtent des dizaines et des centaines de millions de dollars. Des équipes de milliers de personnes travaillent dur pour présenter des histoires passionnantes au public. Il n'est donc pas surprenant qu'à une telle échelle, les équipes de tournage fassent parfois des erreurs au cours du processus. Ah bon? L'un des fiascos les plus célèbres se serait produit lors d'un dîner à Westeros, après une bataille contre des zombies gelés. L'ambiance médiévale de la fête a été gâchée par un gobelet de café moderne. Mais ne blâme pas les créateurs. Ce fut l'une des périodes de tournage les plus difficiles de toute la série Game of Thrones. L'équipe était épuisée par la longueur du tournage. Les attentes des fans pesèrent lourdement sur l'équipe. Il n'est donc pas étonnant que personne n'ait remarqué ce café. Mais les téléspectateurs l'ont tout de suite vu et l'ont répandu sur Internet. La fin du 1er siècle de notre ère, l'Empire romain, Marc Aurèle, les combats de gladiateurs au Colisée, chevaux et chars, des épées, des lances et des boucliers, un bidon d'essence. Attends, quoi? Même une superproduction historique à plusieurs millions de dollars peut faire une erreur. Mais on ne peut pas la cacher au public. Toutefois, ce morceau de civilisation moderne n'a pas du tout gâché l'excellent film Gladiator. Mais maintenant, nous savons comment la production s'y est prise pour que les chars aillent si vite. Star Wars, un nouvel espoir, nous a offert le parfait space opéra. Il y a des combats au sabre laser, des courses de vaisseaux, des blasters et des civilisations venues d'autres planètes. Et parfois, de drôles d'incidents sur le plateau de tournage qui se sont retrouvés dans le montage final. Fais bien attention à ce Stormtrooper. On peut dire qu'il passe une sale journée. Penses-tu que le réalisateur a fait exprès de laisser ce plan ou qu'il ne l'a tout simplement pas remarqué? Ce Stormtrooper est passé inaperçu, en arrière-plan, contrairement à Gandalf, dans le premier volet du Seigneur des Anneaux. Le célèbre sorcier s'est pris la poutre en pleine tête d'une manière tellement cocasse que le réalisateur Peter Jackson a décidé de garder cette prise. L'acteur Ian McKellen s'était vraiment cogné la tête parce qu'il n'avait pas remarqué cette aspérité. Cette bévue du film Seul sur Mars s'est retrouvée intentionnellement dans le montage final. Impossible de passer à côté. L'acteur Donald Glover a accidentellement glissé sur le sol. C'est l'exemple type d'un détail aléatoire qui ajoute un peu de relief au personnage. Celui-ci ne ressemble pas du tout à une erreur. Tout reste dans le cadre de la comédie. Mais tout de même, c'est un beau ratage. Star-Lord, interprété par Chris Pratt dans le premier Gardien de la Galaxie, a vraiment fait tomber la sphère. Mais il a parfaitement réagi en laissant croire que c'était fait exprès. Tu te souviens du film Usual Suspects? Il a tellement retourné le public avec son rebondissement de fin inattendu que presque personne n'a remarqué cette énorme erreur. Alors que certaines équipes de tournage oublient d'enlever des tasses de café ou des réservoirs d'essence, l'équipe de CE Film a choisi de se débarrasser des 2 turbines d'un avion entre 2 plans. Regarde de plus près. Là, il y a 4 moteurs. Et en quelques secondes, il n'y en a plus que 2. Comment penses-tu que cela puisse se produire? Écris tes réponses dans les commentaires. Et n'oublie surtout pas de donner un petit coup de pouce à la vidéo. Un fiasco ne signifie pas toujours que quelqu'un est tombé ou que le réalisateur n'a pas remarqué un détail à l'écran. Un tel échec peut se produire pendant la réplique d'un acteur. Tu te souviens de cette scène sulfureuse dans Titanic? Leonardo DiCaprio était très nerveux et a dit « Sur le lit, je veux dire, le sofa ». Cette phrase ne figurait pas dans le scénario. Il devait se contenter de dire « sur le sofa », mais il s'est trompé et a parlé du lit en premier. Et cela sonnait beaucoup mieux ainsi. Cette erreur a mis l'accent sur la timidité du personnage. En parlant de Titanic, lorsque le bateau commence à couler, Rose court aider Jack, enchaîné à un tuyau. Pour le sauver, elle brise la vitre et attrape une hache de secours. Regarde à nouveau ce moment. Remarques-tu quelque chose d'étrange? La scène est si bien montée qu'il est difficile de voir que le verre de la vitrine est de nouveau intact. C'est donc ça la magie du cinéma? Al Pacino, dans le drame Le temps d'un week-end, s'est tellement habitué à son rôle de colonel aveugle qu'il s'est vraiment vautré contre une poubelle. Ce n'était pas dans le scénario. Il semble que l'acteur ait délibérément fermé les yeux pour ne rien voir et mieux ressentir son personnage. C'était tellement naturel pour le rôle que le réalisateur a laissé cette prise dans le montage final. La reine Marie-Antoinette a régné au XVIIIe siècle. Et en 2005, la réalisatrice Sofia Coppola a décidé de tourner un film sur ce personnage historique. Le film nous expose les strass de Versailles, la jeunesse insouciante de la future reine. Tenue baroque, intérieur chic, perruque d'aristocrate et une paire de Converse. Bien sûr, cela ressemble à une belle bévue de la part des accessoiristes qui ont essayé de recréer la France du XVIIIe siècle. Mais regarde comment ces chaussures modernes s'intègrent à l'esthétique du film.
Sofia Coppola a admis avoir inclus ce plan dans le montage exprès, juste pour rigoler. Certains ratages attirent immédiatement l'attention, et d'autres sont si discrets que même les réalisateurs ne s'en rendent pas compte. Seuls les spectateurs remarquent parfois ces erreurs. L'une d'entre elles s'est glissée dans le drame vampirique pour ado Twilight. La plupart des gens ne pouvaient détacher leurs yeux des personnages principaux, mais quelqu'un a remarqué cette erreur presque invisible. Regarde la fenêtre de la voiture, et tu verras le micro de l'ingénieur du son dans le reflet. Une petite défaillance a été repérée dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Tu te souviens comme Parker s'amuse avec sa toile dans une petite pièce. Il casse une lampe de bureau, mais après quelques secondes, la lampe réapparaît comme par enchantement. Saine et sauve. Ou s'agit-il d'une autre lampe? Mais si tel est le cas, pourquoi Peter Parker aurait-il eu besoin de deux lampes identiques? Le film Pretty Woman a lui aussi son petit fiasco. Regarde attentivement ces images et essaye de deviner ce qui cloche ici. Julia Roberts mange un croissant. Mais quelques secondes plus tard, elle tient un pancake. Peut-être a-t-elle terminé son premier encas et en a repris immédiatement un second, mais cela semble trop rapide, même pour une personne affamée. Le drame American Sniper de Clint Eastwood nous montre une scène où le personnage de Bradley Cooper prend un bébé dans ses bras. Le spectateur peut immédiatement remarquer qu'il s'agit d'une poupée. Néanmoins, la scène devient franchement bizarre lorsque Cooper commence à bouger la main de la poupée avec son doigt pour bien nous montrer que le bébé est vivant. Quoique la scène se veuille dramatique, ce ratage intégral rend la scène assez tordante. Très bien. Tu te souviens de ce duel entre Malfoy et Harry dans Harry Potter et la Chambre des Secrets? La scène d'action était si intense que le public n'a probablement pas remarqué un personnage supplémentaire dans le cadre. Au moment où Severus Rogue aide Drago à se relever, un homme aux cheveux blonds les observe du côté gauche de l'écran. Ce type est un opérateur, et il semble tenir une grosse caméra dans ses mains. Te souviens-tu du tout premier Fast and Furious? Celui qui n'enfreignait pas les lois de la physique et ne nous montrait pas des voitures dans l'espace. Mais le public a tout de même remarqué une défaillance assez étrange. Lors d'une course dans le désert, l'un des pilotes porte une chemise noire. Tous les boutons sont fermés. Mais quelques plans plus tard, il se retrouve en débardeur. Il est peu probable qu'il se soit déshabillé en conduisant. La course est assez tendue, et il n'aurait sûrement pas voulu s'en distraire. Nous savons tous que Batman est un redoutable super-héros, craint des voleurs et des braqueurs en tout genre. Mais il n'est quand même pas assez balèze pour mettre à terre un grand gaillard juste avec de l'air. Regarde bien cet homme à gauche dans Dark Knight Rises. Il ne pense même pas à se battre. Il se contente de tomber au sol pendant que ses amis encaissent les coups de Batman. Il est possible qu'il ait compris qu'il allait mordre la poussière de toute façon. Mais bien sûr, le réalisateur n'a absolument rien remarqué.